Quand on veut se lancer dans les métiers de l'accompagnement, les métiers de la relation d'aide, quels qu'ils soient, il y a souvent une, euh, une peur d'illégitimité. Et souvent cette question de se dire mais en fait je suis qui pour aider les autres, alors que ce soit parce qu'on décide d'être coach, sophrologue, hypnothérapeute, art thérapeute, médiatrice artistique, bon peu importe la discipline, l'approche, mais souvent il y a ce blocage qui arrive de mais en fait je suis qui pour aider les autres. Et la réponse est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Souvent le blocage c'est toujours ce truc de il faut que ça soit parfait pour que je me lance. Donc il y a dans l'inconscient cette idée de il faut que je sois une experte ou ultra formée, surdiplômée, vraiment très expérimentée pour pouvoir me lancer et être légitime. Et en fait, pas du tout, mais pas du tout. Et je sais pas d'où ça sort, cette espèce de perfectionnisme, mais en fait, pas du tout. La réalité, c'est que on a tous un parcours de vie. On a tous un chemin de vie qui fait qu'on a appris des choses, qu'on a dépassé des blessures, qu'on a entamé un chemin de résilience, qu'on a transformé des croyances, qu'on s'est métamorphosé, qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on s'est surpassé, qu'on s'est dépassé, et qui fait que on a acquis des sagesses, reçu des apprentissages de la vie, pas seulement théoriques et académiques. Et donc rien que ça, ça fait que nous avons quelque chose à apporter à quelqu'un. Et si vous vous posez la question de est-ce que vous êtes faite pour ce métier de la relation d'aide ou ce métier de l'accompagnement d'autrui, demandez-vous d'abord si en fait c'est quelque chose que vous faites déjà naturellement. Est-ce que vous êtes la personne qui aime écouter ses amis, qui ait de bons conseils, qui a l'art de la reformulation ou de la question pertinente? Est-ce que les gens autour de vous vont naturellement se tourner vers vous pour solliciter votre lumière? Et parce que déjà ça c'est un indice quand même important. Et vous voyez, dans votre vie déjà, avant qu'elle devienne professionnelle, dans votre vie personnelle, vous voyez déjà tous les endroits où en fait vous êtes source d'éclairage, d'accompagnement. Vous êtes une personne sur laquelle ou avec laquelle les autres peuvent cheminer. Et regardez tous ces endroits dans votre vie avec des gens connus ou inconnus, enfin des proches ou des passants dans votre vie. Regardez tous ces endroits où en fait ça se passe. Vous êtes très probablement légitime pour accompagner autrui vers un mieux-être sur un bout de chemin. Ça ne veut pas dire jusqu'au bout, ça ne veut pas dire que vous êtes la personne pour être la thérapeute pour cette personne pendant 10 ans. Il faut quand même sacrément de la bouteille pour être un thérapeute pendant 10 ans pour une même personne. Il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui en sont même capables. Et pourtant, ils sont thérapeutes et la plupart des gens, ils vont les accompagner pendant 6 à 12 mois. Pour moi, une thérapie, on peut vraiment considérer que c'est une thérapie quand ça fait déjà au moins, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Pour moi, c'est une thérapie, ça se compte en années. Mais il y a, sans parler de thérapie, il y a plein d'accompagnements. Des accompagnements qui durent 3 mois, qui durent 6 mois, qui durent 9 mois, qui durent 12 mois. Et ces accompagnements de soutien, si vous êtes formé correctement, que vous avez les bons outils, que vous avez la bonne posture, bien sûr que vous êtes capable d'accompagner des personnes à cheminer dans leurs problématiques pendant quelques mois. Et à l'école Dessine-moi une rose, chaque année, il y a un stage de 3 mois et demi à réaliser
Et ça vous le prouve, ça vous montre combien, en fait, faut pas s'en faire une montagne. Si vous êtes correctement formé, vous avez les bons outils et qu'on vous a transmis la bonne posture, eh bien, si vous êtes capable en stage, alors que vous êtes en formation, d'accompagner pendant 3 mois et demi, 4 mois, c'est sûr qu'une fois que vous êtes vraiment formé et certifié, vous êtes capable de le faire pendant 6, 9 ou 12 mois. C'est évident. Donc voilà, pour cette notion de légitimité, rassurez-vous, écoutez votre cœur, prenez vos décisions à partir de votre cœur, pas de vos peurs. Voilà, bonne journée!